Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors, aujourd'hui, on monte le numéro 9 de notre Indian Springfield. Avant de commencer cette vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. Voilà, allez, on est parti. Alors, sur ce fascicule, on a toujours de très belles images rétrospectives. On en apprend énormément déjà sur la marque. Et puis, ça nous fait un petit voyage. Tous les amoureux de moto doivent se régaler. Voilà, un très ancien modèle, puisqu'il était fait en 1915 jusqu'en 1924. Je sais pas si on peut retrouver encore ces modèles-là. À mon avis, oui, des pièces de collection, ça doit se trouver. Donc là, un passage sur Johnny, avec image d'époque aussi. Et puis les différentes routes mythiques autour du globe. Très belle image. Ouais, ça doit être très sympa à voir de ses propres yeux, ça. Voilà, nos pièces plutôt pour ce numéro 9. On continue suite F1, donc au niveau de l'étrier de frein avant droit. Suite F1 parce que au niveau de la fourche, du bas de la fourche, on va s'arrêter là. On n'aura plus grand chose à faire, il me semble, je pense. Petit bémol que je trouve sur la collection, c'est qu'on met un étrier, un très bel étrier avec tout plein de détails, et on va mettre un petit cache au-dessus pour cacher tout ça. C'est un peu dommage quand même. Mais enfin bon, je sais pas si je ferai un essai voir en le retirant, en retirant ce cache là, si ça fait bien ou pas. Mais bon. Donc notre pas à pas que voici. Donc similaire à l'étrier de frein gauche. Totalement similaire. Voilà, rien de trop compliqué. Voilà, donc le fameux, vous voyez, ici on a l'étrier. Je sais pas si on va bien voir, je vais rapprocher. De toute façon, on le verra au niveau du montage. Mais bon, ici, on voit très bien l'étrier. Et puis, on vient mettre ce fameux petit cache ici. Parce que je trouve ça toujours un peu dommage. Notre résultat final, que voici. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Les différentes, donc les deux moitiés d'étrier de frein. Les plaquettes de frein que voici. Une durite, comme le côté gauche en fin de compte, hein. Et puis la plaque de protection que voici, ainsi que des vis HP, des vis FP, EM et GP. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer les deux parties, enfin une première partie de l'étrier. Alors, on a normalement à l'intérieur, non, pas sur celle-là. Donc, la première partie qu'on va utiliser, c'est celle qui a la petite réception de durite ici, qui est la pièce 9A. Ensuite, on va venir prendre la garniture, alors qui elle doit avoir un A, voici, un B plutôt, oui c'est la 9B, voilà, donc à l'intérieur ici nous avons un petit B de gravé. Alors de toute manière il n'y a pas de souci puisque si vous voulez mettre l'autre pièce ça ne rentre pas. Donc les deux pièces sont vraiment, elles ne sont pas similaires. Donc, hop, on l'enfonce bien à l'intérieur, comme ceci. On va peut-être zoomer un petit peu. Donc hop,
voici ce que ça donne. Ensuite, on va venir prendre nos plaquettes de frein. Alors, je vais sortir les deux, mais il me semble qu'elles sont totalement similaires, je pense. Donc, sur le dessous, ici, nous avons deux petits picots qui vont rentrer dans les deux trous qui sont ici. Voilà, comme ceci. On les enfonce bien. On va mettre ça de côté. Ensuite, on vient prendre les pièces 9G et 9F. Donc, pareil que sur l'étape 1, on va venir emboîter les deux ensemble. Et pareil, on met la petite plaquette de frein à l'intérieur, comme ceci. Donc pareil, hein, la plaquette de frein, vous ne pouvez pas la mettre à l'envers, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'était les étapes de 1 à 4. Alors maintenant, étape 5, eh bien, tout simplement on va venir réunir les deux parties. Donc, toujours pareil, on ne peut pas se tromper. Elles viennent s'emboîter comme ceci. Donc c'est sympa le petit détail à l'intérieur où on voit, je sais pas si ça se voit bien, mais on voit les petites plaquettes de frein là, c'est assez sympa. Donc, alors, on va prendre déjà une vis FP. Que voici. Et la vis FP, on va la mettre au milieu, comme ceci. Voilà. Il s'agit de bien mettre les pièces l'une en face de l'autre. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va prendre deux vis HP. Et ces deux vis HP vont venir une ici et l'autre ici. Voici qui est fait. Donc maintenant, étape 6. Donc, étape 6, on va venir récupérer notre train avant, que voici. Notre étrier de frein. Donc ici, nous avons une large fente qui va venir sur notre disque. Donc, il s'agit de faire rentrer notre étrier de frein sur notre disque, comme ceci, et on l'amène en haut. Alors, sur la fourche, ici, nous avons 4 trous, et on va prendre le trou, le deuxième trou et le dernier trou qui vont correspondre à ce trou-ci et ce trou-ci. Voilà, donc hop, on aligne bien les deux. On va prendre deux vis GP. Et on va fixer notre étrier sur notre fourche. Il s'agit juste de trouver le bon emplacement pour la vis.
On va essayer sur celui du bas plutôt. Voilà, une fois que celui du bas est en position, ce sera plus facile pour celui du haut. Voilà. Hop, on va redresser ça pour le serrage. Donc pareil, hein, c'est toujours un serrage léger quand même. Dès que la vis bloque, arrêtez. On vise sur du plastique, je vous le rappelle. Alors, hop, donc ça c'était notre étape 6. En étape 7, on va venir récupérer ce fameux cache. Donc, on va juste attarder un petit peu. Donc, voici le côté gauche avec la plaque qui est ici. Donc, on voit plus du tout l'étrier de frein. Donc, je pense que si on est bien accurate avec le modèle, c'est comme ceci. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, notre étrier de frein, qu'on vient de passer un petit peu de temps, malheureusement, voilà ce qu'on va faire. On va le cacher. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on va le laisser comme ça. On va suivre les instructions. Donc, sur ce cache, ici, nous avons un rectangle qui va venir rentrer ici et nous avons un picot ici qui correspondent au trou ici. Donc on rentre bien le rectangle à l'intérieur, puis après les picots. Voilà. Et on prend 2 vis EM pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Bon, on a notre protection qui recouvre notre étrier de frein. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu mieux, hein. Mais bon. Hop, en penchant comme ça, on va le voir. On le voit quand même. Allez, on continue. On va prendre notre durite qui est la pièce 9E. Donc, tout simplement, à cet endroit, ici, nous avons notre picot qui ressort de cette protection et on va venir tout simplement l'emboîter. Voilà. Voici ce que ça donne. Assez sympa quand même. Voilà. Et donc, étape finale pour ce numéro 9. On a quand même bien avancé là. C'est assez sympa. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.